Bonjour à toutes, à tous et à tous. Je tenais à vous faire cette petite vidéo qui est pour moi très importante et je vous ferai des petits tips réguliers sur ces sujets-là. On entend beaucoup dire que lorsque une chatonne, un chaton ou même un chat adulte fait une bêtise, il faut le réprimander. Alors déjà d'une part, non, vous n'avez pas à réprimander ou frapper ou bousculer ou hurler sur votre chatte, votre chat, votre chatonne, votre chaton. Pourquoi? Parce que déjà dans un premier temps, ce n'est pas normal, ce n'est pas éthique, c'est pas quelque chose d'ailleurs que je recommande aussi à faire auprès des enfants. Mais là, on va vraiment s'axer sur les animaliers. Notamment chez le chat, la seule chose que vous allez provoquer en agissant de la sorte, en hurlant, en frappant, en secouant, voilà, en ayant en tout cas des gestes qui pour moi sont dits violents. Vous allez créer l'effet inverse. Vous allez créer ce qu'on appelle une blessure, non seulement de rejet, mais une blessure de peur, une blessure d'agressivité, parce que le chat ou la chatte le reçoit comme une agression. Alors, on m'a dit à plusieurs reprises, et c'est ce qu'on appelle, vous savez, je ne dis pas que tout est mauvais dedans, mais on appelle ça, vous savez, les recommandations de bonne femme, comme on dit, hein, un peu à l'ancienne. On m'a dit, oui, mais tu comprends, en fait, il faut faire comme font les mamans des chatonnes et des chatons pour les éduquer. Alors déjà, on va faire un point très important. Lorsque vous adoptez un chaton ou une chatonne, ce n'est pas avant ces 3 mois. Pourquoi? Parce qu'un chaton et une chatonne n'est pas sevré. Et je parle en termes d'éducation, puisque ce n'est pas à vous de le faire. L'éducation se fait un peu plus tard. Normalement, il n'y a pas d'éducation particulière pour un chat ou une chatte. D'accord? Cette éducation en termes de griffade, de morsure et de comportement se fait avec la mère. Voilà pourquoi il est impératif de ne jamais faire adopter un chaton ou une chatonne avant ces 3 mois. De plus, vous ne pouvez faire adopter un chaton ou une chatonne que si il est ou elle est identifié. C'est la loi. Si vous donnez un chaton ou une chatonne sans que ce soit le cas, alors vous pouvez être passible d'une amende. Voilà, et je pense que c'est très important de faire un point aussi là-dessus. Vous ne pouvez pas, et vous n'avez pas le droit, de donner un chaton ou une chatonne s'il n'est pas identifié et vacciné. Et vous pouvez demander à la personne, si c'est un don, le remboursement des frais, effectivement, effectués, et je parle uniquement de puçage et de vaccin, pour l'animalier en question. Ça, c'est important que je revienne là-dessus. Ensuite, pour ce qui est des candidatons de bonnes femmes qu'on vous balance en vous disant, oui, alors pour ton chat, écoute, s'il fait pipi partout, tu l'attrapes, tu le secoues par la peau du cou ou tu lui mets le nez dedans. Alors que ce soit pour un chiot comme pour un chaton, le coup du nez dedans, tout comme la secouade, c'est négatif. Je vous invite fortement, si c'est le cas et que vous n'avez pas les clés pour l'éducation de votre chaton-chatonne ou de votre chiot, de vous axer vers une éducatrice ou un éducateur comportemental. Il saura exactement comment vous donner les clés d'une éducation à renforcement positif. D'accord? On ne frappe pas, on ne secoue pas, on ne hurle pas. Vous ne faites que mettre votre animalier dans la peur. Et donc, vous allez créer des fêlures, des blessures extrêmement importantes, extrêmement difficiles pour l'éducateur, pour le comportementaliste, pour le vétérinaire ou pour là où le communicant animalière à réparer derrière ça. Je vais donner cet exemple typique qu'on entend, qui est le truc de bonne femme.
On m'a dit à plusieurs reprises, oui, alors quand un chaton ou chatonne fait pipi à côté de sa litière ou il n'est pas éduqué au niveau de sa litière, eh bien il faut faire comme la maman chatte, ou quand il fait une bêtise, il faut l'attraper par la peau du cou et le secouer dans tous les sens. Non, on ne fait pas ça. J'insiste, vous créez une blessure extrêmement violente chez le chaton et la chatonne. C'est un trauma que vous faites. Par contre, ce que vous pouvez faire pour l'éduquer à la litière, si ça n'a pas été le cas, s'il n'a pas imité sa maman, puisque c'est ça l'éducation qui est faite par la maman jusqu'à ses 3 mois, d'accord? Eh bien, vous le mettez dans la litière, vous lui faites gratter doucement avec sa petite patte, afin qu'à plusieurs reprises, il comprenne que c'est l'endroit de propreté. J'ai vu de mes yeux que la plupart du temps, très instinctivement, la chatonne et le chaton vont vers leur litière. Il suffit juste de leur montrer une fois et ça suffit la plupart du temps. Quand il y a par contre, et ça je l'aborderai dans d'autres vidéos, sûrement je le souhaite si les personnes que je connais dans le milieu sont ok, peut-être même en commun, en doublon sur des lives avec des éducatrices et éducateurs canidés, félidés, et autres aussi, praticiennes, praticiens. Je reviendrai sur des détails sur ces sujets-là. J'avais à cœur, vraiment parce que je l'entends régulièrement, qu'il faut se comporter comme une maman chatte pour éduquer sa chatonne et son chaton. Surtout pas, vous n'êtes pas un chat ou une chatte. Lorsqu'une maman attrape son chaton par le cou, elle ne le fait que pour une seule raison, pour le déplacer d'un point A à un point B. Par le cou, je parle du dessus du cou. Lorsque vous voyez une maman chatte attraper son chaton ici, par la gorge ou sur le côté, ou qu'elle lui met des coups de patte au niveau du ventre, c'est parce qu'elle est en train de l'éduquer sur la morsure et la griffure. Mais ça, en aucun cas, vous ne pouvez et ne devez le faire. Voilà. Vous, en tant que gardien, vous êtes la garante et le garant de son bien-être. Et il y a énormément de techniques à renforcement positif. De toute façon, quand un animalier se comporte avec du pipi à l'extérieur, des griffades, des morsures ou autres, ça, si vous n'avez pas les clés, vous le voyez avec votre vétérinaire, dans un premier temps éventuellement, ou vous passez par le biais d'une ou d'un comportementaliste félidé ou canidé, d'accord, suivant votre animalier, ou éventuellement c'est-à-dire que tout ça peut être aussi avec des hein, c'est tout un ensemble qui peut être créé avec une communicante ou un communicant animalier pour savoir ce qui se passe par rapport à ces comportements. Voilà, c'est une vidéo un petit peu longue, mais j'avais vraiment à cœur d'en parler parce que c'est très régulier qu'on me dit ça, et vous imaginez pas le trauma que vous effectuez en ayant ce type d'agissement. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt pour d'autres tips de ce type.